merci de rejoindre Dice Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provence d'étanches brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur lesquelles s'élancent des trains à vapeur et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Dans le dernier épisode, 5 personnages hauts en couleur se sont rejoints à bord d'un dirigeable. Florian, l'avocat duelliste, et Ferdinand le cartographe fuient la ville d'Éole, à bord d'un aérostat piloté par Philomène, un jeune mécanicien embarqué d'office. Lors de leur escale à Métallume, Éléonore, une artiste recherchée, trouve refuge à bord. Près d'Entrelace, dans un relais, c'est finalement le mystérieux Hamelin qui les rejoint. Pris par les vents contraires, et plutôt que de sombrer dans les crimes, Philomène réussit de justesse à se poser, ou plutôt devrais-je dire, à s'écraser en beauté sur le magnifique palais des 107 théâtres, un bâtiment de Vénitie. Les 2 hommes qui étaient face à vous se précipitent, un en face de Philomène et un en face d'Hamelin. Rapière à la main. Et vous allez être obligé de faire une confrontation, même si ce n'est pas de votre fait. Donc on va commencer par Hamelin. Donc il faut que tu jettes 4 dés. Tu n'as pas d'arme sortie, je crois, si tu as ton pistolet, mais donc tu peux pas tirer. Donc tu peux te servir que du pugilat. Donc ça plus 2. Après ça change. Ah si, ça change un petit peu. Donc du coup, il faut que tu remis à 0 tes trucs. Tu jettes 4 dés. Et t'as plus 2 en pugilat. Bon, bah, c'est pas super l'idée. Alors là, clairement, un petit conseil, ce qui compte pour toi, c'est de la préservation. Faut que tu mettes au moins 13 en je veux pas préservation. attaquer, je veux juste défendre. Donc, je Oui, mets c'est pour ça, 14, je te conseille de 14, mettre... Ben, t'es obligé, en fait, tu dois répartir tes dés. Donc là, mis le maxi en préservation. Puisque... 14, c'est bien, oui, parce que je pense que le mien, il avait 13 et 11. Et oui, mais chaque adversaire est différent. Chaque adversaire est différent, oui. Bah, mets le max. Donc, bah lui, Coup de tête, coup de tête. t'attaque, mais il ne va pas... T'as 14 en préservation, donc son attaque ne va pas passer. En fait, t'arrives à bloquer... tu te sers de la crosse de ton revolver pour lui bloquer la rapière, mais en tout cas, il n'arrive pas à te toucher. Ça, c'est bien. Et c'est la même chose pour Philomène. Est-ce que si, est-ce que s'il avait mis un peu plus en accomplissement, il aurait pu blesser son adversaire, Hamelin? Alors, il aurait fallu qu'il mette Ouais. quand même beaucoup plus. Parce que 4, c'est quand même pas beaucoup. C'est, en fait, en gros, déjà, sachez que dessous 8, tu te toucherais pas. C'est le minimum. Et en fait, eux, ils sont pas au minimum non plus. Donc, Mais donc l'autre, il a un bonus sur Hamelin, alors, après. Et oui. Mais bon, peut-être qu'il va bouger, il aura rechargé Hamelin d'ici là. Donc, Ok. c'est ça. En fait, comme tu as eu 4 en accomplissement et que lui, il a eu plus que toi en accomplissement, il aura un bonus à sa prochaine attaque à la rapière contre toi. D'accord. Mais si tu lui tires dessus avant, le coup de fusil, le coup de mousquet part avant l'attaque à la rapière quand même. Hein. Alors, Philomène, est-ce que, à tout hasard, est-ce qu'il a déjà fini de recharger déjà pour commencer? Et est-ce qu'il pourra utiliser son mousquet à bout portant si jamais il est chargé? Cette fois-ci non, parce que le tour est Oui, encore, ça c'est le marche. même tour. Malheureusement D'accord, pour toi, donc c'est je le me tour sers- d'après. Donc là, t'es obligé, en fait, c'est lui qui t'attaque, donc t'es obligé de pardon, rester c'est dans le en corps à plus, corps. C'est lui qui te... En fait, là, t'es eh oui, en défense, si tu veux. C'est lui qui fonce sur tout toi. à fait. Donc je lance 4d6. C'est ça. Et toi, t'as combien, pugilat?
plus 2. Aïe, 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 aïe. Donc déjà, t'as 2, de D'accord. base, t'as 2. Après, tu rajoutes 9. 7, ça te ferait 9. Touch, je te le note. Ben, donc 9, disais-je. 9 en 9 préservation. en préservation. 4 en accomplissement. Donc du coup, il fait l'accomplissement contre ta préservation. Et là, par contre, il va vraiment porter un coup magistral de rapière. En fait, il va t'embrocher, littéralement. Donc, en fait, moi, j'ai 15 en accomplissement contre ton 9. 6. Donc du coup, ça fait 6. Mais... Tu vas pas mourir en coup, je te rassure. 6, mais sauf que j'ai une rapière. Donc en fait, ça fait 9. Et en fait, 9, c'est un dégât très très grave. Donc vous voyez Philomène s'effondrer au sol. Avec un dégât majeur. Embroché par... Je te l'ai couché. Donc toi, tu peux, pour l'instant, tu peux rien faire. Hors de Là, combat. il faudra... Ah mince, ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais couché Hamelin. Donc vous voyez qu'il s'effondre au sol, Philomène. J'aime bien ce jeu. Le tour est terminé. Éléonore, c'est à toi. Donc là, moi, je suis sur la barque. Enfin, sur la barque. Oui. Sur la gondole, plutôt. C'est un genre de bar. Oui, mais c'est vrai. Je vais lui dire que là, qu'il bouge pas, qu'il reste là. Et puis, je pense que je vais m'approcher au niveau de Florian là pour attaquer celui qui est devant moi. Enfin, Non, reste avec tu es lui. sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Ah, après, je peux. Non, mais je on peux sait pas ce qu'il va noter faire, ton ce Arnaud, je sais pas quoi, là. Est-ce que je peux attendre mon tour? Oui, je Oui. vais attendre de voir ce qui se passe et je jouerai après. Donc en fait, celui qui est au sol devant Florian, il est blessé, il a le bras cassé. Donc il n'est pas au Florian. Bah là, je me précipite contre celui qui a attaqué Philomène. Philomène, là, et je D'accord. me prends je l'attaque. Vas-y. Comme ça, après, je vous expliquerai comment ça se passe pour les blessures, hein, Philomène. C'est une blessure très grave, mais tu vois. En gros, à chaque fois, c'est ça. Il faut prendre ses 2 dés, bien réfléchir où on met les dés et rajouter ses compétences. Moi, c'est plus D'accord. facile du côté des PNJ, en fait, parce que... Elle a fait 8, ouais, ça fait 17. Du coup, tu fais 17 en accomplissement. C'est ça? Ouais. Ok, donc tu le touches, et t'as plus 3 avec ta rapière. Ouais. Donc 5, tu lui fais une blessure grave. Je regarde juste de l'autre côté, t'as eu 15 en préservation, il n'arrive pas à te toucher. Donc tu aurais un bonus pour le coup d'après, sauf que là, tu vas le mettre hors d'état de nuire, pareil. En fait, c'est pratiquement une botte que t'as chez toi, je sais pas, tu leur fracasses tous le bras tellement Ouais, l'impact j'ai, est fort, et puis t'es peut-être énervé, donc celui-là, il est hors d'état de nuire aussi. Mais c'est que je voulais pas les enlever de la carte parce fort qu'ils à sont poumon, là, mais je sais pas comment. Mais je vais les rétrécir, voilà. Quand je les rétrécis, c'est qu'ils sont hors d'état de nuire, d'accord? Et hop, et je me retourne direct vers l'autre. Bah, en fait, voilà, on suppose que tu protèges Philomène. Parce que Philomène, Ouais. par contre, Philomène, tu te serais pris un 2e coup derrière le premier. Tu peux encaisser qu'une seule blessure grave, hein, quand même. Au-delà, c'est mortel. Hein. Ouais. Ah, j'avoue. Une seule blessure majeure, pardon, pas grave. Oui, au-delà, c'est... Florian, c'est bon. Et après, bah, Philomène, malheureusement, pour toi, tu es presque comateux. En fait, c'est qu'au moment où il a retiré sa rapière, il y a un flot de sang qui a jailli de tes entrailles et tu as peut-être perdu d'1 litre de sang d'un coup, donc là, t'es vraiment pas bien. Hein, c'est vraiment pas bien du tout. Ah, Hamelin, excuse-moi, parce qu'Hamelin, en plus, il est une arme à feu, c'est pour ça. Non, j'ai une arbalète. T'as une arbalète. Tu peux tirer à bout portant si t'as rechargé. Là, t'as rechargé. Ouais, mais il vient m'attaquer en retour. Et si ton tir est efficace, après toi, il y a Ferdinand. Ça dépend. Est-ce que je peux fuir? Oui. Sans attaque d'opportunité? Il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Je repars là.
Ça marche. Ferdinand. J'ai oublié Hamelin. Voilà, alors c'est justement, j'allais te proposer, tu peux faire en sorte, Ferdinand, bon évidemment, il aura besoin d'un médecin après, Traumatologie. mais tu peux l'aider. Alors c'est traumatologie. Ouais, avec un tissu, t'essaies de boucher le trou. C'est ça, tu remets ses entrailles à l'intérieur. Oh, quand même pas, elle a quand même pas été ouverte. Ah bah là, il est bien ouvert. Si, Là, si, là, Ah, il on était est- bien percé, il faut... Là, c'est majeur. Alors par contre, écoute bien, Ferdinand. En plein dans le ventre. C'est très difficile comme test. Ok, Parce bah, que je c'est me précipite une vers blessure Philomène, majeure. Puis j'essaye de voir ce que je peux faire. Je regarde ce qui se passe si tu rates avant que tu fasses le test. Oui. C'est surtout ça. Ah, il est mort, mince. Bah oui, c'est pour ça, on va Ah, éviter. oui, mais à ce point-là. Là, ça marche un peu comme dans Pavillon Noir, c'est-à-dire que si c'est réussi, en fait, ça te fait passer d'une blessure majeure à une blessure grave. Tu te souviens, c'est comme Pavillon Noir. Bon, tu peux tester. Au pire, ça marchera pas. Parce que dans Pavillon Noir, ça marchait. Non, ça marche pas du tout. En fait, tu es tellement... il perd tellement de sang que tu sais pas comment arrêter l'hémorragie. Tu mets, je sais pas, un pan de chemise, un truc, et sitôt qu'il est mis, il est déjà rouge de sang. Et tu sais par contre qu'il faut vraiment l'emmener pour le faire soigner vite. Vite, quand je dis vite, vous avez 1 heure. Hein. Ah oui, 1 heure. On est à la gondole. Tu peux le traîner un petit peu pour l'écarter du combat si tu souhaites, mais... Le dernier bandit, regarde, il en a un qui a un bras cassé, un qui est tombé dans les crimes, et il s'enfuit. Et vous entendez des bruits... Est-ce qu'ils ont des sifflets dans les crimes? Parce que c'est rigolo, on va dire que oui. Vous entendez des sifflets de cuivre résonner, et vous voyez la police... Comme ceux qui vous avaient arrêté avec le dirigeable. Police de Venise, qui arrive. Et qui encercle les rues et qui intercepte celui qui essayait de s'enfuir. Vous voyez un des policiers qui vient vers toi, Éléonore. Il vient vers Marco et il dit: Nous sommes chargés de la sécurité du doge dès à présent. Venez nous suivre s'il vous plaît, mademoiselle, monsieur, en faisant un petit signe à Hamelin. Il regarde, nous allons vous prendre en charge. Nous sommes chargés, nous avons été prévenus par un crépusculaire qui a vu un corps passer dans les crimes. Nous sommes chargés de vous escorter et de vous amener directement au palais des doges. Il fait un grand salut devant l'homme qui est à côté de toi. Maître Faléo, nous vous escortons immédiatement au palais. Appelez les secours aussi, notre ami est très gravement blessé. Nous avons un très bon Faléo. médecin au palais des doges, il ne faut pas traîner dans les rues, elles ne sont pas sûres. Et il vous escorte. Alors, il faut porter Philomène, mais éventuellement les forces de l'ordre qui sont intervenues peuvent le porter, s'il y a besoin. Vous aider du moins. À moins que vous vouliez le faire vous, parce que vous voulez que personne... Qu'il fait assez costaud, oui. Pas de problème. Non, bah, on peut toujours aider après. Philomène, tu dois pas être bien lourd, hein, si je me souviens bien. Oui, 60 kilos. Donc, Ah oui. il vous escorte... au palais des doges. Quand vous rentrez, tout le monde salue l'homme que vous avez escorté toute la journée en lui donnant du doge Faléo. Eh oui. Alors, Mais c'est pas Marco alors? C'était pas Marco Ouais. Daldry là? Ah bah, c'est ce qui nous avait été dit en tout cas. Faléo, c'est ça. Donc, vous rentrez à l'intérieur, on vous conduit dans les appartements privés du doge de la lettre.
puisque c'est bien de Phaléo, ce Phaléo-là qu'il s'agit. Très vite, ils font venir un médecin pour toi. Donc, pendant que le médecin s'occupe de Philomène, Uteo Destrelli arrive. Donc, vous êtes vous, Uteo Destrelli, Phaléo avec son orgue de barbarie sous le bras, et le médecin arrive et vient s'occuper de Philomène. Donc, Philomène, ça va se passer comme ça. Comme tu as une blessure. Alors tu auras quand même des séquelles. Hein. Il paraît que ça fait plus mature. Viril. Mature. Alors, il te fait des soins. Donc en fait, ça nécessite de la chirurgie pour toi, Philomène. Donc après, dans Écrime, ils ont quand même... Le niveau de médecine est pas si mal, au final. Ils ont l'habitude des combats en fait à l'arme blanche, donc ils vont te recoudre, rafistoler, parce qu'effectivement en fait t'as été éventré, donc si tu veux tous tes intestins, il faut même recoudre certains morceaux de tes intestins. Donc ils ont un petit peu peur de l'infection, mais on va te donner Un désinfectant à base de Oui, crème. ça c'est non, clair. c'est voilà, ils vont te faire un emplâtre d'hydne, qui est un champignon en pâte. Après avoir suturé tes plaies, tu vas perdre connaissance, tu te souviendras pas qu'ils t'ont cautérisé aussi. Et la plupart des instruments, de toute façon, sont en cuivre. Ils ont quand même notion de désinfection, de faire chauffer, etc. Donc, ils font te rafistoler pas mal. Parce que t'es dans le palais des doges et que c'est un très bon médecin qui te rafistole. Mais, ils vont te dire que pendant 1 mois, tu vas pas pouvoir courir vite, faire d'efforts physiques, de peur que ta place se réouvre. Ok. Et risque de séquelles. Alors attends, ça il faut que je regarde. Je pense que c'est qu'un risque. Ça peut se transformer en trait après, hein, les séquelles, quand on survit. Hein. Ça va durer 1 mois, donc on verra. Hein. Alors les séquelles. Ok. Ben, en fait, ça va dépendre de combien tu guéris, mais c'est un test très difficile. Ça veut dire que tu as une forte chance d'avoir une séquelle, Philomène. Alors, il faut que tu me fasses un test... Je sais pas, en fait. Je regarderai. Peut-être que... La séquelle, ça sera un trait négatif, si t'en as une. Fais-moi un test d'athlétisme. C'est ta constitution, là, pour le coup. Ah, c'est bien. Enfin, si tu voulais pas de séquelles, bah ça tombe bien, t'en auras pas. C'est bien, hein, t'as réussi à faire 12 quand même, c'est pas mal. Donc il n'y aura pas de séquelles. T'auras une cicatrice, mais ils ont bien fait les choses et au final, ça va pas laisser de grandes traces. Ça va être, t'auras bien sûr une ligne, hein, ça va se voir hein, quand même. Mais ça sera pas des trucs tout boursouflés, de bourrelets, de choses comme ça. Ah oui. Oui. Ben, t'as surtout de la chance d'être soigné par le médecin des loges. Donc, Philomène va reprendre connaissance après son intervention, qui aura peut-être duré quand même une bonne heure, hein, facile, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses à réparer. Faut remettre le boyau. Ah, ils ont dû défaire les nœuds, tout ça. Et voilà. Donc, revenons à notre histoire. Donc, vous êtes assis dans le salon du doge des lettres. Marco, qui en fait est Phaléo. Vous êtes assis dans son salon, il tient toujours son orgue. C'est le doge qui va prendre la parole. Il dit « Je suis désolé de vous avoir entraîné dans cette affaire, d'autant plus que votre ami a bien failli y rester. C'est une histoire compliquée. On pourrait dire pratiquement qu'il s'agit d'une malédiction si nous avions ce genre de soucis. Voyez-vous, tout a commencé
par une série de concerts qu'a donné un jeune violoniste, un certain Armand. Il avait été plutôt mal noté par ses maîtres d'entrelacs et il a décidé de venir à Venise pour se produire ici, dans une petite salle de concert. Son œuvre était d'une exceptionnelle richesse et j'étais l'un des premiers à l'encourager et à l'écouter. J'ai assisté à toutes ses représentations et il semble que j'étais bel et bien ensorcelée par sa musique. C'est qui parle? C'est le doge. Ouais, d'accord, c'est pas Uthéo. Non, j'ignore exactement ce qui s'est passé, mais je suis devenue totalement dépendante de sa musique. Mais au bout d'une semaine, Armand a disparu. Et à partir de là, j'ai ressenti les effets d'un manque. Il fallait absolument que je réécoute cette musique. J'ai cherché partout le jeune violoniste. J'ai laissé tout... J'ai assisté à tous les spectacles du moment, ce qui était un problème puisque je suis doge de la lettre et non pas doge de la note. J'ai essayé de retrouver un des musiciens qui travaillait avec Armand, mais aucun d'entre eux n'a pu rien m'apprendre. Armand les a subitement abandonnés. Et un de ces musiciens a été d'ailleurs conduit à l'asile humaniste, incapable de parler ou d'écouter la moindre musique. Et Armand est toujours introuvable. Et moi, j'ai commencé à devenir irritable, à ne plus pouvoir me concentrer. Je ne pensais plus qu'à une chose, écouter à nouveau la musique d'Armand. Et le doge de la note, Olzano, qui prit ombrage du fait que j'assiste à toutes les représentations musicales, et il avait peur, je pense, que je sorte de mes prérogatives, peut-être pour lui prendre son poste plus tard, je ne sais. Et il a ordonné que je sois moi-même internée à l'asile humaniste. Grâce à mon bon ami, il se tourne vers Uthéo, nous sommes arrivés à un compromis. Je restais doge de la lettre, mais je n'avais plus le droit de sortir du palais sans une escorte. Je dois dire que sous le manque de sa musique, j'ai parfois eu un comportement un petit peu erratique et étrange. Le fait d'avoir pu réécouter et serre compulsivement l'orgue devant lui, à nouveau la musique d'Armand, je me sens déjà mieux. Et je sais que ce ne sera que temporaire. Il y a une semaine, j'ai entendu une rumeur que la sonnette d'Armand était rejouée dans les rues de Venise par un troubadour qui avait un orgue de barbarie, et je n'ai eu plus qu'une seule idée en tête, retrouver la sonate. C'est là que, et j'en suis désolée, nous nous étions mis d'accord, Uthéo et moi. Uthéo est mon assistant, voyez-vous. Pour éviter que cela ne s'ébruite, que ma sortie s'ébruite, je suis tout de même le doge et je suis assigné à résidence. Il m'a proposé que certains de ses amis inconnus des forces de police de Venise pourraient m'escorter, me suivre et me protéger. Et je vous en remercie. Il se tourne vers toi, Philomène. J'ai vraiment une dette éternelle envers vous. Mais je suis prêt à vous récompenser richement. Je sais que mon problème n'est pas résolu, mais maintenant que j'ai réussi à avoir cette musique, je pourrais arriver à retrouver l'auteur. J'ai une piste. Cependant, voyez-vous, l'orgue a été endommagé dans sa chute de l'écrime. Il ne pourra plus jouer, mais vu que je viens de réécouter la musique, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. J'aurai l'audace de vous demander à nouveau quelque chose. J'aimerais que vous retrouviez Armand pour moi. C'est le seul moyen que je puisse guérir, je pense, c'est de le retrouver lui. Vous n'avez pas peur, au contraire, de devenir de plus en plus dépendant de cette musique ?
eh bien, je suis déjà dépendant. Je ne pense pas pouvoir m'en défaire comme ça. Et je pense qu'il n'y a que lui, peut-être, qui pourrait arriver. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, ce qu'il a mis dans sa musique, mais c'est comme une drogue, Et vous c'est pas voyez. l'instrument, c'est vraiment l'air qui vous attire. Oui, c'est un violoniste, voyez-vous. Armand est un violoniste et la musique sur l'orgue de Barbarie Mhm. a eu le même effet. Ça me dit quelque chose, histoire de musique enchantée ou de musique qui aurait un lien avec les crimes. Franchement, Amelin, tu commences à te dire qu'Armand a peut-être des dons Ouais. à soupçonner. Plus que Ouais. des dons de musicien. Oui, surtout. Avec Mhm. ce que tu sais, même si c'est vrai que toi, t'as pas fini ta formation, quand il te parle de Oui, c'est l'emprise de la musique, que la musique a pu avoir sur lui, oui, Mhm. clairement, tu commences à te dire, mais Armand, est-ce qu'Armand Voilà. est comme moi? Là, tu commences à te poser la D'accord. question. Je m'occuperai des soucis que vous avez eus avec la ville de Venise et les dégâts. Ne vous inquiétez pas de cela. Mais c'est vrai que maintenant que vous êtes au courant, et je ne peux pas mettre beaucoup de personnes au courant, ils me destitueraient de mon poste et ça serait... Je viens juste de commencer mon mandat. C'est un mandat de 5 ans, hein, les doges. Je voudrais vraiment continuer à faire ce que je peux pour la ville de Venise. Mais pour ça, il faut que j'ai un moyen de me libérer de l'emprise de cette musique. Eh bien, je sais pas si je suis en état, Ma foi, mais ouais. ce sera dans la mesure de mes capacités, avec grand plaisir. Oui, bah oui. bien Je sûr. vous, Oui, nous pouvons rester encore je ici. vous récompenserai. Si vous avez besoin d'un témoin de moralité pour vous appuyer et peut-être même demander la nationalité, la citoyenneté, pardon, vénitienne, je pourrais m'y employer si cela vous sied. La seule chose que je vous demanderais, c'est de mener cette enquête sans faire mention de mon nom ni de mon rôle dans cette affaire. Que doit-on faire de ce Armand? Vous l'amenez? Eh bien oui, il faudrait... si vous ne trouvez pas Armand, au moins essayez de retrouver peut-être un disque Ah, un enregistrement. de cette musique ou un enregistrement, ou vous voyez, qui puisse me servir à contrôler ma dépendance au moins. Si vous ne parvenez pas à remettre la main sur ce musicien. Mhm. Ok. Oui, ça peut être très Eh bien, intéressant. puisque- Un homme comme vous, on comprend qu'il veuille rester discret. Oui, j'ai déjà le doge Olsano, le doge de la note, qui n'attend qu'une faiblesse de ma part pour m'interner définitivement à l'asile. Je ne souhaite évidemment pas. Oui. Donc si vous souhaitez, mon ami Destrelli se propose de vous loger sans aucun souci, et le médecin continuera à changer vos pansements, Ah oui. mon cher. C'est quoi ton nom de famille, Philomène? J'ai oublié. Bonne remarque, je l'ai oublié. Hop, je retrouve. C'est pas grave, on va dire que quand on dit le prénom, on donne tous les titres, hein, ça sera plus simple. Griolet, oui, c'est Mon cher Philomène. Griolet. Griolet, oui, c'est ça. Et je pense que c'est là que nous allons conclure la session de ce soir, avant que vous vous lanciez ouais, j'avais dans des une pistes. enquête. Très bien. J'avais déjà des pistes. Après, oui, on recommencera exactement dans ce salon-là, parce que oui, peut-être que la piste est devant vous. Donc, on recommencera. On recommencera de là. Donc là, c'était pour vous montrer, hein, puisque finalement, c'est un OS d'initiation qu'on fait, le système de combat. Je pense que, pour moi, de mon côté, il faut que je prépare... que je jette les dés à l'avance, que j'ai déjà les calculs des ennemis. Parce qu'il y a une option qui consiste à les rendre un petit peu aléatoires, ce que j'ai fait, mais ça, je pense que si je le fais à l'avance,
Ça me permettra de comparer très vite. Une fois que vous aurez fait vos calculs accomplissement, préservation, je comparerai juste avec les chiffres que j'aurai déjà. Ça va accélérer les choses en fait. Parce que pour moi, sinon j'ai sur 3 pages à les regarder à gauche à droite et en fait c'est pas très rapide.